Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de mes Vlogmas. Aujourd'hui, on est le 19 mars déjà. J'ai travaillé un petit peu très tôt le matin, puis là j'en profite pour prendre mon petit déj en mode chill puisque je suis en télétravail aujourd'hui, donc ça c'est super cool. J'ai une annonce à vous faire avant d'oublier parce que ça fait des jours que je dois vous demander ça et que j'oublie. Ça s'adresse principalement aux personnes qui m'ont vue à la fête de la laine. Si vous avez pris des photos avec moi, pourriez-vous me les envoyer s'il vous plaît, si vous êtes d'accord, parce que je crois que je vous en avais parlé pendant les Vlogmas, mais en fait ma famille on fait une gazette mensuelle, donc où on met chacun des photos, et mes grands-parents qui n'ont pas les réseaux sociaux, ils reçoivent tous les mois le mini journal en gros des nouvelles de ma famille. Et j'aimerais beaucoup mettre des photos de la fête de la laine, mais évidemment je n'ai pris que des vidéos. J'ai juste une photo avec Virginie, donc, mais j'aimerais bien en mettre un petit peu plus parce que déjà c'est un petit peu pour mes grands-parents qui n'ont absolument pas les réseaux sociaux, ils n'ont pas le wifi, ils n'ont pas internet. Le truc qui s'approche le plus qu'ils ont, c'est le Minitel. Vous voyez un peu, voilà. C'est dur de leur expliquer quand je les filme, etc., ce que je fais. Enfin, ils ont compris parce que je leur montre un peu des vidéos, mais pas toutes. Et il y a d'autres personnes dans le cercle de mes grands-parents qui regardent mes vidéos. Louisette, si tu regardes, je te fais un coucou. Et donc, qui leur en parlent, etc. Mais mes grands-parents, eux-mêmes, ils sauraient pas utiliser YouTube, etc. à moins qu'on leur montre. Et donc, j'aimerais bien leur expliquer. Et en plus de ça, vous connaissez bien ma famille. Vous les avez vus plusieurs fois en vidéo. Donc, ça me ferait très plaisir que eux puissent vous voir. Voilà. Donc, si vous avez pris des photos avec moi et que vous êtes d'accord, j'aimerais bien que vous me les envoyiez comme ça. Je pourrais mettre sur la gazette de la famille. Ça reste entre ma famille et moi. Je crois que sur la gazette, on doit être un truc genre 12 et on partage pas ça. 12 azimuts, c'est vraiment entre nous, quoi. Voilà. Donc, aujourd'hui, quel est le plan? Ben, mis à part le travail, pas grand-chose. Je me tâte à avancer un peu sur mes chaussettes en jacquard Starry Night. Parce que je pense que demain, j'ai rendez-vous chez le médecin yeux bandés et j'aimerais bien pouvoir en être à la partie où j'ai pas besoin de regarder. Sinon, j'ai toujours pas reçu la laine pour mes chaussettes Bubbles and Brioche que j'aimerais bien avoir fini d'ici la fin du mois. Donc ça m'embête un petit peu. Peut-être que la bien-aimée, ils sont en train de préparer le pop-up et du coup ils sont plus longs. D'habitude en une semaine je les ai et là j'ai passé commande il y a 2 semaines et j'ai pas reçu. Donc là en gros je suis bloquée, j'ai avancé sur les deux jusqu'au moment où je peux plus continuer. Mais voilà, c'est parti pour une nouvelle journée et je vous souhaite une très très bonne semaine. Donc on avance sur le petit gilet de ma grand-mère. Là j'ai fait en tout 3 trous pour les boutons là. Là il y en a un. Là je viens d'en faire un. Il y en avait un au tout début aussi. Donc c'est cool, hein, ça avance bien quand même. Bon, c'est en aller-retour, en fingering et tout, mais je suis plutôt contente. Donc on rentre de balade et j'ai un colis de la part de Sandra, ma copine Sandra. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Je suis trop excitée, c'est beaucoup trop gentil. J'ai un couteau préféré pour ouvrir les coulis. Alors, c'est parti. J'ai un petit peu défait les scotch et regardez comment j'allais ouvrir la boîte. Mais pour l'instant, elle est toujours fermée, juste pour pas que je montre mon adresse. Il y a 2 choses à savoir sur Sandra. Déjà, bon, elle a grave insisté pour m'envoyer un colis alors que je voulais pas et qu'elle m'offre souvent des marqueurs qui sont juste trop magnifiques. Ça c'est la première chose, mais la chose la plus importante à savoir sur Sandra, c'est que Sandra tricote plus vite que son ombre. Les personnes qui me disent de temps en temps que vous trouvez que je tricote vite, vous n'avez pas vu Sandra. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai son nom sur d'Instagram juste en dessous. Elle vous poste genre un jour, allez let's go, je fais tel pull. 2 jours après,
j'ai terminé mon pull. Voilà, c'est tout le temps, avec Sandra, c'est tout le temps ça. Donc voilà, elle est beaucoup trop forte. Et elle regardait mes vidéos. On s'était croisés au Chat qui tricote. Et depuis, on a bien sympathisé, etc. Donc, bon, même si je ne suis pas très contente que vous m'envoyez des trucs parce que je préfère que vous gardiez votre argent, que vous gagnez durement pour vous faire plaisir. Je suis quand même très curieuse de savoir ce que Sandra a choisi pour moi parce qu'elle m'a dit j'ai vu un truc qui va te plaire, quoi. Donc, très très curieuse. On dirait que c'est mon anniv. C'est trop beau. C'est pas mon anniv. Hein. Alors, les pochettes dorées sont pour moi et les fleuries sont pour ma maman. Merci beaucoup. Du coup, là, ma maman, elle est partie à Toulouse. J'allais dire non loin de Sandra, mais pas du tout. La chère est vraiment claquée en géographie. Non. Ma maman est à Toulouse actuellement. Il me tarde qu'elle rentre pour qu'on puisse découvrir les sélections de Sandra. Merci d'avoir pensé à ma maman. Premier paquet doré. On en parle du fait que Sandra a dit les pochettes alors que soi-disant elle voulait m'envoyer un truc. C'est vraiment pas sérieux. La vidéo va durer 10 ans juste parce que je ne veux pas abîmer les paquets cadeaux. Je pense que vous comprendrez. Oh, pour le printemps. Pour mettre dans ma collection de marqueurs de printemps. C'est juste génial. Beaucoup trop mignon. Donc nous avons les embouts en marguerite. Les petits cœurs roses. Pour une fois, je trouve que quand je monte les marqueurs, on les voit bien. Les petits cœurs rouges. Les petits cœurs roses. Les petits cœurs encerclés rouges. Et des anneaux qui s'ouvrent. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont trop mignons. Merci beaucoup Sandra, c'est trop gentil. Après, nous avons... c'est gros ça. Tout à l'heure, j'ai rendez-vous pour faire les ongles parce qu'ils commencent à être vraiment trop longs là. C'est très désagréable. Oh mais c'est trop bien. Waouh. Mais je suis impressionnée. Oh, la qualité du truc. En plus, ça sent super bon. Waouh. Mais Sandra, ça c'est toi qui l'as fait ou tu l'as acheté parce que il est tellement beau. Non mais je pense pas que ce soit toi qui l'ai fait. Enfin, je sais pas. Sandra est super forte en couture, hein, comme si ça suffisait pas de tricoter plus vite que son ombre. Trop bien pour mettre un projet. Est-ce que j'ai un projet digne de ce beau sac? Je ne pense pas. Mais j'ai un écheveau. Sorry. Ok. Mais là, il y a de la place, hein. Ça, c'est une pochette pour un pull. Oh, c'est trop bien. En plus, j'adore les sacs à projet rose. J'en ai pas beaucoup. Parce que comme ça, quand je les laisse traîner chez moi, ça fait pas déranger puisque ça se fond. Ça fait camouflage dans tout le reste de mes affaires. J'adore. C'est immense en plus. J'ai trop envie de faire ça, juste pour vous montrer la taille, voilà. C'est trop bien. Ah, je suis refaite. Je suis trop contente, merci beaucoup. Matelassée et tout pour protéger mon projet. Je suis trop contente. Merci.
on a donc du coup des petits paquets pour ma maman. Ouh, vous êtes en train de glisser des petits paquets pour ma maman. Enfin, un plus petit et un plus gros que je lui garde bien précieusement. Je vais fermer la boîte, sinon je vais être tentée de les ouvrir et ce serait vraiment pas correct. Donc voilà, je les garde bien précieusement. Je sais pas si pendant que ma mère est à Toulouse, elle va regarder mes vidéos, mais si c'est le cas, rentre vite maman. Encore merci Sandra. Et surtout, je vous partage ça parce que je vous partage ma joie, mais pas du tout pour d'une manière mal intentionnée, quoi. Surtout ne m'envoyez plus rien, surtout parce que bien que ça me fasse super plaisir, il faut absolument que vous fassiez auto-plaisir. Parce que vous savez que moi, je me fais déjà bien plaisir. Donc voilà, faites-vous plaisir, achetez-vous un petit cadeau plutôt que de m'en acheter. Même si, évidemment, j'adore à chaque fois que tout ce que vous sélectionnez pour moi, c'est trop mes couleurs, le rose et le doré. J'adore, merci beaucoup. Merci. Et il y a des moutons, c'est trop bien. Oh, je suis trop émue. Oh, ils courent. Oh, c'est génial. Ils viennent tous vers moi. Plus à l'est, plus à l'ouest que moi, il n'y a pas. Il n'y a vraiment pas. Genre, je croyais que j'avais rendez-vous pour les ongles aujourd'hui. Donc, je suis allée jusqu'à Marly. Et en fait, non, c'est demain. Donc, voilà. Mais je ne me suis pas présentée chez la dame. Alors, je m'en suis rappelée quand je suis arrivée devant sa rue. En plus, j'étais allée chercher de l'argent parce que j'ai jamais d'espèces et là-bas, on ne peut pas payer par carte et tout. Bref, nous sommes de retour à la maison. Au moins, j'ai vu des magnifiques moutons, donc ça, c'était cool. Et comme il y a un très beau soleil, bah du coup, c'était bien. Genre, j'ai écouté de la country et tout. Enfin, je me sentais vraiment printemps, donc ça, c'était cool. Là, du coup, la pause déjeuner, elle est un peu partie dans la voiture. Mais je pense qu'on a le temps pour peut-être une petite balade avec le loulou. Chouchou. Bah oui. Voilà. Bravo, hein. Bravo, Éléonore. Je suis sur le point de commettre un crime contre l'humanité. La réponse est oui. Qui s'inquiète? Qui ne serait pas heureux dans mon village d'avoir l'opportunité de voir mes chaussettes? Oh là là. Voilà, quand il fera trop chaud pour les bottes transparentes, je serai obligée de faire comme... c'est quoi le stéréotype? Je crois que c'est les papas allemands. Ça fait pas trop printanier ce que je suis en train de faire. Je suis allée chercher mon écheveau pour prendre en photo mes achats de la fête de la laine. Je l'ai mis dans la barquette de fraises que j'ai poêlée à ma mère parce que de toute façon elle est partie à Toulouse, donc le temps qu'elle revienne ses fraises seront plus bonnes. Il vaut mieux que je les mette à bonne contribution dans mon estomac. Et tout ça en portant des claquettes chaussettes. Voilà, c'est le début du printemps les amis, c'est officiel. Puisque j'ai commencé si tôt ce matin, je m'accorde de finir plus tôt aujourd'hui. Je suis à l'ombre des palmiers avec mon livre et en fait ça y est, il est tellement lourd et gros et genre maintenant je suis un petit peu plus vers le milieu du livre, même si je crois qu'il y a 800 pages hein, donc je suis pas du tout genre vers le vrai milieu. J'en profite. Du coup il tient ouvert tout seul, donc ça c'est plutôt cool. Mis à part que là, comme par hasard que je commence à filmer, il y a du vent. Et vous voyez, les illustrations sont vraiment belles. Et là, j'en suis ici. Et je crois que très bientôt, je vais en avoir une autre. Ok. J'utilise le magnifique marqueur de Christelle, imprimé à l'imprimante 3D. Hein. Trop mignon. Voilà. Allez, je me profite un peu du soleil là, c'est beaucoup trop bien. Cupidon est venu avec moi écouter les oiseaux et les avions. Alors, pour mes 30 minutes de rangement,
du jour. Je vais faire le frigo et le congèle. Je pense que j'ai rien de périmé dedans, tout simplement parce que j'ai souvent rien dans mon frigo et dans mon congèle. Mais par contre, j'aimerais bien nettoyer toutes les étagères, etc. Donc comme ma maman, elle m'a acheté plein de trucs avant de partir en déplacement. Donc là, j'ai des courses, etc. J'aimerais bien les ranger, etc. Donc voilà, je vais mettre le vlog de Elodie. Bon bah c'est son dernier vlog, je me rappelle jamais. Je crois que c'est genre plein d'effervescence créative, un truc comme ça. Et vraiment le titre me donne trop envie de regarder. Donc voilà ce que je vais regarder pour nettoyer mon appareil de stockage de bouffe. J'ai oublié de préciser, si vous avez un frigo qui fait de l'eau et des glaçons comme moi, que je vais faire un truc. Ça, je suis un peu nerveuse. C'est pour ça que je me suis fait une boisson avec des glaçons parce que je bois que des trucs froids tout le temps, quasiment. C'est que je vais changer mon filtre et que je l'ai fait qu'une fois avant parce que ça fait pas très longtemps que j'ai cet appartement. Et je me rappelle que c'était dur. Donc, c'était ma bonne chance. Si je n'ai plus d'eau, parce que c'est ma seule eau filtrée et chez nous il y a énormément de calcaire, donc je la prends que là, mon eau pour boire et mes glaçons et tout, je serais vraiment très mal. Mais ma mère elle m'a acheté du jus de poire, donc au pire je pourrais boire ça, mais Cupidon il aime pas trop ça, donc j'espère que ça va bien fonctionner. Quand je fais beaucoup de vlogs, beaucoup de contenu sur YouTube, j'ai tendance à délaisser les autres médias sociaux, on va dire. Donc là, typiquement, genre sur Instagram, ça faisait longtemps que j'ai rien posté. Et du coup, je vais essayer de me faire un mini challenge. Enfin, comment dire, c'est pas vraiment un challenge, mais j'ai des photos que j'aimerais poster, genre des nouveaux projets, des trucs comme ça sur Instagram. Donc, je vais essayer de poster une photo par jour. Je sais pas si je vais y arriver cette semaine, quoi, parce que je sais que j'ai des trucs à poster. Je ferais pas ça si j'avais rien et mettre des photos inutiles et tout. Mais là, j'ai des projets que j'aimerais bien photographier parce qu'en plus, après, je relie Instagram à Ravelry et je mets mes projets... Enfin, je peux uploader des photos de Ravelry avec Instagram. Donc ça, c'est bien pratique. Mais en attendant... propose qu'on fasse une petite séance de papotage. Alors, donc, j'ai 2 rangs de pulls de température à faire aujourd'hui. Parce que, je sais pas, hier j'étais à l'ouest, j'ai oublié de le faire. Et j'ai oublié de faire mes 30 minutes aussi hier. Mais bon, ça c'est pas très grave. Mais du coup, je vais faire mon rang d'hier et d'aujourd'hui. Hier, j'avais noté la température. Enfin, je prends tout simplement la capture d'écran de mon appli météo. Et si vous faites des projets de température, n'oubliez pas de faire ça. Parce que sinon, après, pour retrouver la météo, je trouve que c'est pas... Je trouve que c'est... Si vous faites des projets de température qui sont pas, alors où vous recherchez des températures des années passées, pour un cadeau, ce genre de truc qui est super bien, mais du coup là moi c'est pas ce que je fais vraiment les températures actuelles. Il faut regarder les replays, enfin la méthode la plus sûre et certaine de la température que j'ai trouvée, c'est de regarder les replays de TF1 ou quoi, de la météo. Mais donc du coup bon, il y a des pubs et tout, enfin c'est pas hyper marrant, mais sinon les sites en fait je trouve que c'est souvent faux les températures qu'ils donnent. Ou alors c'est des moyennes par rapport aux années passées, ce qui ne m'intéresse pas. Donc là, hier, il faisait en moyenne 12 degrés. C'est cette couleur-là que je dois utiliser. Et aujourd'hui, moyenne 14 degrés. C'était trop bien, franchement. C'était beaucoup trop bien. En ce moment, je porte énormément de crème solaire due à mon traitement. Mais sinon, je suis sûre que j'aurais bronzé aujourd'hui parce que vraiment, j'étais dehors et je sentais le soleil et tout. C'était beaucoup trop bien. Alors, je vous propose qu'on papote. Je vais prendre vos commentaires.
Alors, j'essaye toujours de faire dans l'ordre chronologique. Tout. Il y en a plein, ça fait trop plaisir. Alors, Miss Manu au naturel qui nous fait un bisou, gros bisou à toi. Vraiment gros bisou. Alors, ensuite, Christiane Mination. Bientôt, la star Cupidon sera sur un design de chaussettes. Je le crois vraiment. Je lui souhaite. Charlotte Stone, la designer de chaussettes en jacquard, elle l'a pris beaucoup en photo. Donc, qui sait, peut-être un jour, ce serait trop marrant. En attendant, il sera sur notre logo de Cal Olympique. Et ça, déjà, c'est cool. Gros bisous, Christiane. Alors, on a... Ah bah mince, du coup, je sais pas quel est le nom. Désolée. Bonjour Éléonore, cette année, je ne pouvais pas aller à la fête de la laine, alors je suis très heureuse de te suivre et je te remercie pour le partage. Mon dernier festival, c'était Exceptionnel dans l'Est. Ah, ça avait l'air très sympa. Ouais, si j'étais pas allée à l'Orvière de Madrid, j'y serais allée parce que ça avait l'air trop cool. J'ai aussi craqué pour un contrant chaussette Ars Mirabilia, puis de la laine bien évidemment, Trélise, Madeleine et Philibert, le bruit des aiguilles, le coloris Barbie. Ah, j'adore, je l'ai dans ma collection de chaussettes. J'ai jamais testé la laine Madeleine et Philibert, mais j'aimerais bien si un jour je vois dans un salon et tout. J'ai donc de quoi tricoter. J'achète régulièrement de la laine à Nathalie by Night Creations et j'adore les différentes qualités. Je vois que nous sommes toutes dans le même état de joie et d'excitation sur un festival. Bises et caresses à Cupidon. Ben, je te fais des gros bisous. Du coup, désolée, je peux pas te nommer. Mais merci beaucoup de me raconter un petit peu Exceptionnel puisque je n'y étais pas. Et j'espère que tu vas bien tricoter tes diverses laines que tu as achetées. Virginie Berberian. Coucou, je suis encore sur mon petit nuage depuis samedi. Merci beaucoup pour ta bienveillance, ton temps, ton sourire. Petite question aux tricopines. Je fais des chaussettes avec des torsades. J'utilise des marqueurs ampoules pour gérer mes torsades. Je trouve ça fastidieux. Quels outils techniques utilisez-vous? Tu veux dire que tu mets tes mailles en attente devant et derrière ton travail sur un marqueur ampoule ou que tu sectionnes sur ton câble pour savoir où est-ce que tu dois faire la torsade? Parce que sinon, tu peux utiliser peut-être une petite aiguille. Une petite aiguille à la place de marqueur ampoule ou un flox. Le fameux truc que je vous montrais hier et qui est porté disparu, je vous le remontrerai. Je crois qu'il est à côté de mon lit parce que j'en avais besoin. Je te remontrerai si tu veux regarder ça. Mais du coup, je sais pas si c'est dans ce cas de figure-là. Sinon, j'ai pas, à part des marqueurs, j'ai pas trop de solutions. Je sais pas. Bon loisir créatif. Bisous à toutes. La bise à Cupidon. Je te fais plein de gros bisous, Virginie. Et ce sera transmis à Cupidon. Je ne sais pas si vous l'entendez, il est en train de faire son dîner. Catherine, l'atelier des 10 doigts. Mais quelle est superbe cette boîte de pâtes. Je comprends tout à fait de garder ceci. Vive les collaborations de marque. Il peut y avoir des pépites. Bonne soirée. Oui, c'est vrai. Mais vraiment, la collab Barbie, j'y étais fort. J'avais pris vraiment la masse de trucs. D'ailleurs, c'est les seules chaussettes l'année dernière que j'ai achetées. C'était des chaussettes Barbie en collab avec une marque de rollers qui avait fait les rollers dans la scène là, du film. Je te fais de gros bisous, Catherine. Josie Hobbies. Kikou et Léonore, bravo, tu as été très raisonnable au salon, je te félicite. Merci beaucoup. Tu as pu rencontrer des tricopines de YouTube, c'est super sympa. De belles surprises au détour d'une allée. Que de merveilleux instants. Pas étonnant que tout se bouscule dans ta tête, trop d'émotions d'un coup. Je pars le week-end prochain à la montagne car pour le ski, c'est loupé vu le manque de neige. Je n'aurai donc pas l'occasion de te rencontrer à la fête de la laine. Dommage car tous les ans j'y participe, je suis sur le stand d'été Rambolilène. Ah bah je jetterai un coup d'œil en pensant à toi.
Et j'espère que tu vas quand même bien profiter de la montagne. J'y étais au mois de novembre, il n'y avait pas de neige et c'était trop cool en fait. Donc bon, voilà, il faut voir le bon côté des choses. Par contre, je serai à l'Enorama en mai à Paris 5. Nous aurons l'occasion d'en reparler d'ici là. Oui, je songe à y aller, mais je ne sais pas encore ce que je ferai ce week-end-là. Mais j'aimerais bien y aller. Et j'aimerais bien te voir là-bas, bien sûr. J'ai à peu près compris au fil des commentaires le challenge olympique que tu proposes. J'ai envie de participer, donc je vais reprendre les consignes pour savoir ce qu'il faut faire. Ça devrait arriver en écrit bien clair et bien ficelé, on va dire, à partir de... Je dirais entre mercredi et vendredi, je ferai un grand récap écrit qui pourra peut-être clarifier. Et puis après, bien sûr, si vous avez des questions, je suis toujours là pour y répondre. J'espère que ce ne sera pas un truc compliqué pour vous parce que c'est vraiment pas le but. Ton pull température est très élégant, le col est parfait, tu as raison, suis le patron. Je te souhaite une bonne idée et une bonne soirée et bon stage à Malakoff. Des grosses bises à tous les deux. Merci beaucoup, c'est trop gentil. On te fait des gros bisous. Françoise Levéder. Bonsoir Éléonore. Merci pour les informations relatives à la box de Vava Tricot. Je vais étudier tout ceci de plus près. Suivant l'une de tes remarques du mois Vlogmars, j'ai regardé la vidéo de Calamity Knit au sujet du tricot égoïste. Je recommande pour décomplexer certaines tricoteuses. Très rigolo ta confection au sujet de la perception du monde et des événements qui te touchent. Bah ouais, je suis juste comme ça, visiblement. Bonne soirée et bonne semaine de tricot à toutes. Merci beaucoup Françoise et j'espère que toi aussi tu vas passer une très bonne semaine de tricot. Mélo Coton, coucou Éléonore. Oh là là, mais ce pull de température, j'adore, ce dégradé est fou. Comment peux-tu être aussi sereine de laisser tomber des mailles de ton aiguille? Bah, je sais pas, je me dis que je les récupérerai puis que c'est que du tricot. Je pense que le seul cas de figure où je pourrais ne pas être super sereine si je perdais des mailles, c'est dans la dentelle. Parce que c'est un peu fastidieux de les reprendre et que du coup, ça me ferait... Bah, je trouve que c'est pas très marrant de reprendre les mailles dans la dentelle, mais sinon... Dans les autres, je trouve que les mailles, elles se tiennent bien et que du coup, j'ai même pas besoin de faire remonter des échelles. Ça tient juste tout seul. Alors, en effet, pour les chaussettes de température, il faudra vraiment un fil très fin pour ne pas qu'elle soit trop haute ou bien faire 6 mois une chaussette et 6 mois l'autre. C'est une super bonne idée, mais en fait, ce que je voulais dire hier, c'est qu'il allait avoir beaucoup de fils à rentrer. Tu vois, parce que quand... Là, dans mon pull, à des endroits, j'ai relié. Tu vois, mais à des endroits, j'ai des fils qui pendouillent. Et ça, quand tu rentres, il faudra bien calculer là où tu fais le changement dans ta chaussette pour que à la fois le changement fasse beau et aussi que tu aies pas genre une espèce de petite chenille de fil sous ton pied quand tu marches, quoi. C'était juste ça que je voulais dire, mais sinon, effectivement, ouais, 6 mois l'une, 6 mois l'autre, c'est assez drôle. Je trouve que c'est une bonne idée. Alors, bref, j'ai le temps d'y réfléchir. Tu es très touchante de nous considérer comme tes copines. En tout cas, moi aussi, je te considère comme une copine tricot. Bah, ça me fait trop plaisir. Gros bisous, à demain. PS, je me demandais quel était ton métier, si tu veux bien le partager, bien sûr. Oui, bien sûr. En plus, je crois que dans une de mes anciennes vidéos, je vous l'avais dit, donc ça n'aurait pas de sens pour moi de maintenant faire un grand secret. Je suis commerciale, voilà, je vends des services d'assistance aéroportuaire. Donc absolument rien à voir avec le tricot, mais j'aime beaucoup mon travail. Et il me permet de faire plein de choses intéressantes à côté, donc c'est encore mieux. Gros bisous à toi. Île de montagne. Bisous. Sonia Ravillier. Bonsoir, je viens de terminer le Treasure Trove Shawl de Steven West. J'ai hâte de terminer la robe pour la sœur de ma tata. À sa demande, je lui confectionne d'après une à elle qui est maintenant trop abîmée pour être portée. J'espère que ça lui ira, je n'ai pas de patron, j'ai terminé le bas et j'ai juste 4 cm sur le haut de fait. C'est long et je sature un peu. Eh bien, bon courage, du coup tu fais carrément une robe, mais en tricot ou
ou en couture parce que franchement, si c'est en tricot, c'est long. Et attends, la sœur de ta tata, c'est pas du coup ta tante aussi? Je sais pas. En volière, on ne peut pas mélanger les perruches qui ont un bec crochu avec des oiseaux à bec plat type mandarin, canari. Ouf, je peux pas lire la suite parce que ça me... Voilà, vous irez voir le commentaire de Sonia si vous, sur la vidéo du 16 mars si vous voulez savoir ce qui arrive quand on mélange des oiseaux. Je vous annonce que c'est pas très joli et moi j'ai la phobie des animaux morts donc j'ai pas envie de dire ça, désolée. Super l'astuce de la pince de fourniture de bureau tableau pour faire un bol à laine. Jusqu'à présent, je ne voyais pas l'intérêt de commenter les vidéos. Mais avoir les réponses aux questions sur le lendemain, c'est vraiment top. Ça me donne vraiment l'impression d'être dans une communauté et de suivre les discussions sur de multiples sujets. C'est beaucoup de temps de montage, de tournage. Merci beaucoup. À demain et bonne nuit. Bis à toute ta famille. Signé Sonia. Merci beaucoup Sonia. Ça me fait très plaisir moi d'échanger avec vous. Donc ça me prend du temps, mais c'est du temps mis à bonne contribution, je trouve, parce que c'est comme si je passais du temps avec des amis, quoi. Et je te fais également des gros bisous. Alors, un message de Claire. Bonjour Éléonore, je voulais éclairer ton questionnement sur la bénévole, donc moi de la fête de la laine qui t'a demandé si Cupidon avait son bracelet d'entrée. Non, je t'ai raté alors, enfin on n'a pas assez discuté. Oh zut, tu étais très entourée en entrant dans la salle donc je n'ai pas voulu te déranger. Et comme je ne l'ai jamais de commentaires, tu ne me connais pas, non mais... je me doute bien qu'il y a plein de personnes qui ne me laissent pas des commentaires, mais qui me connaissent. Donc, j'aimerais justement apprendre à vous connaître aussi, surtout si je vous croise comme ça. Enfin, maintenant, si, je te fais donc juste ce petit coucou pour te dire que je te suis depuis quasiment le début de tes vidéos et que c'est toujours un plaisir joyeux et chaleureux de t'écouter. À une prochaine fois, peut-être des bisous à toi, ta maman et donc ton petit Cupidon. Eh bien, merci beaucoup de t'être manifesté, Claire. Je suis désolée de ne pas t'avoir plus parlé. Du coup, comme je venais de vivre ce moment super gênant où j'ai pensé que j'avais rencontré une personne qui me suivait parce qu'elle me parlait de Cupidon et qu'en fait, non, c'est juste parce qu'elle m'avait entendu l'appeler Cupidon, je me suis dit que c'était peut-être le même cas de figure. Donc, je t'ai pas trop parlé, mais j'espère qu'on se reverra. C'est super cool d'être bénévole pour ce genre d'événement. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas bravo pour l'organisation et tout. On a passé un super bon moment et j'espère que je te recroiserai. J'espère que je reviendrai à la fête de la laine et que tu seras là ou à un autre événement. Je te fais des gros bisous. Nelly Henry, hello, votre pull est ravissant, les couleurs sont très bien assorties. Merci beaucoup. Souké Sergine, oh Sergine, vous êtes mon rayon de soleil, mais vous aussi Sergine, vous êtes vraiment ce qui illumine mes journées par vos commentaires et tout, ça me fait trop plaisir, merci beaucoup. Kouloud Gara, coucou Elé, j'ai été contente de te retrouver sur ces vlogs Mars même si je n'ai pas commenté. Je regarde tes vlogs pour tricoter par procuration en ce moment, je ne trouve pas le temps, je te mets quand je fais mon ménage interminable avec 3 enfants. Et étant une grosse dormeuse à la base, je suis obligée de me lever à 6 heures à cause de mon fils qui est vite rejoint par sa sœur à mon grand désarroi. Aujourd'hui dimanche, j'avais essayé de les faire dormir plus tard pour dormir au moins un jour, mais non. Oh là là. J'ai voulu me lancer dans les chaussettes cœur de Charlotteston, jamais réussi le jacquard dans les chaussettes, tu m'as donné envie de retenter. Les mini circulaires, c'est pas évident car les aiguilles sont courtes et j'arrive pas à tenir comme avec les longues, mais j'essaye de persévérer dans les rares fois où j'arrive à prendre mon tricot. Eh bien écoute, je te souhaite d'avoir un petit peu plus de temps de sommeil et de tricot et surtout de tricoter pas serré pour les chaussettes pour que tu puisses les passer et que tu sois ravie de ta paire. Et je reviens juste sur un point que tu as dit que tu n'as pas commenté. Ne vous sentez jamais obligé de commenter. C'est vrai que j'aime beaucoup discuter avec vous. Mais je ne vous oublie pas, même quand ça fait longtemps que vous n'avez pas commenté mes vidéos. Donc voilà, il y a vraiment aucun souci. Je te fais d'énormes bisous.
Marion Flamand, bonjour Éléonore, c'est la première fois que je te laisse un commentaire, voire que je commente une vidéo sur YouTube, mais j'ai suivi assidûment tous les vlogs Mars avec énormément de plaisir. Tu es si pétillante et bienveillante et tes bonnes vibes sont contagieuses. J'ai moi aussi un petit chien qui m'accompagne partout où je vais et te voir tricoter en balade m'impressionne énormément, ce sera mon prochain objectif. Eh bien c'est super, tu nous tiendras au courant, j'espère, si tu recommandes une vidéo, de comment ça se passe le tricot balade. Bref, gros bisous à toi, ta maman et Cupidon bien sûr, et merci vraiment pour ce travail monstrueux que tu fais pour nous, mais ça me fait tellement plaisir. Merci de m'avoir écrit Marion, je te fais des gros bisous ainsi qu'à ton petit bébé. Nolwenn le Troadec. Bonjour Eleanor, merci pour cette bonne humeur au top pour nous accompagner dans nos instants tricot. J'ai pensé à toi quand j'ai sorti mon tricot au cinéma aujourd'hui pour aller voir Dune avec le petit Marie. Je m'étais réservé un tricot simple depuis la veille, je bloquais l'étape. Trop mignon. Je vois que vous êtes nombreux à être allés voir Dune un peu après moi. Je me félicite fortement de ne pas vous avoir spoilé le film. Je suis très contente et j'espère que vous avez apprécié le film. Je me demandais, tes boucles cœur viennent d'où? Je les trouve super sympas. Mais j'avais pas de boucle d'oreille en forme de cœur le 16 mars. Ah si! C'est des Dior achetés en, comment on appelle ça? En vente privée. Donc, je sais pas si elles sont toujours en ligne. En plus, je vous dis n'importe quoi. C'est des boucles d'oreilles Dior achetées en vente privée, donc extrêmement moins cher que si je les avais achetées dans le vrai magasin. Pour le cal des Jeux Olympiques, on peut dire que se challenger à tricoter des laines en stock depuis plus de 2 ans. Les plus vieux, toujours beaux, mais tous les projets sont passés devant. Un classique du tricoteur, non, mais bien sûr, si c'est un challenge, c'est le bienvenu. Et chacun met son propre auto-challenge avec soi-même. C'est pas une compétition entre nous. Au contraire, on doit s'entraider, s'encourager. Voilà, donc c'est trop bien, effectivement, trop bonne idée. Bonne journée, bis à vous deux, je te fais des gros bisous Nolwenn et j'espère que tu nous rejoindras du coup pour le cal avec un projet qui est ancien quoi, enfin ça c'est vraiment trop, enfin des laines que tu as depuis longtemps, c'est ça que je veux dire, trop cool. Maryse Marin, coucou Éléonore, alors tu retournes au salon de Malakoff, encore des tentations pour toi. Les exposants vont être ravis de revoir Cupidon la star. Ben en fait c'était toujours prévu que j'y aille le dimanche. C'est le samedi que j'ai fait une petite, enfin, pas une entorse, mais que j'avais fait, j'étais pas trop censée y aller, mais ça m'a fait trop plaisir d'y aller. Ton pull de température est magnifique, comme tu le dis, si tu avais fait des rayures de façon aléatoire toi-même, tu n'aurais pas obtenu un si beau résultat. Tu as bien choisi les coloris, c'est très harmonieux. Eh ben, merci beaucoup parce que vous ne pouvez pas savoir le temps que j'ai passé sur le site de Fonty à faire. En fait, j'ajustais les laines dans mon panier. Et après, je supprimais toutes les laines, puis je rajoutais dans un autre ordre pour voir ce que ça allait faire et tout. Quand j'ai tout commandé, après, j'ai dû faire 3 ou 4 échantillons pour voir l'enchaînement de coloris qui me plaisait parce qu'il y avait des moments où je trouvais, genre ça, je trouvais que ça faisait un peu des bandes, que c'était pas forcément génial, etc. dans cette partie. Du coup, après, j'ai refait celui-là, mais avec... enfin, voilà, j'en ai fait 10 000. Il y a eu beaucoup de réflexions qui sont parties dans mon dégradé de couleurs. Donc, merci beaucoup de le remarquer. Je te fais d'énormes bisous, Maryse. Et je suis trop contente que tu aimes mon pull. Maya, coucou Éléonore. Trop beau ton pull température. J'espère que tu as bien profité dimanche avec ta maman du salon Malakoff, ainsi qu'à toutes les tricopines qui ont pu s'y rendre. Bisous. Ouais, franchement, c'était top. Alors, j'ai préféré le samedi parce que c'était plus sympa comme il pleuvait pas. En fait, comme c'est dans plusieurs salles et qu'il faut quand même un petit peu marcher entre la mairie et la salle des fêtes, du coup, marcher sous la pluie, c'était pas très marrant. Mais sinon, franchement, on a aussi très bien profité. C'était surtout le cours qui était en fait trop génial. Je te fais plein de bisous.
Tricotine by Sandrine. Coucou Elé. Alors perso, j'ai 2 kits Lickle, le rose et le bleu jean depuis plusieurs années et j'en suis très déçue. En effet, j'ai plusieurs pointes dont le pas de vis est coincé dans les câbles. Résultat, plusieurs câbles et plusieurs pointes inutilisables. Dommage. Alors, je comprends pas super bien le vocabulaire. Je n'ai pas un vocabulaire très poussé en ce qui compte des aiguilles, mais du coup, c'est genre cette partie-là qui est coincée. C'est ça qui est coincé là-dedans. Enfin, je sais pas. C'est bizarre, ça me l'a jamais fait. Mais enfin, je mets pas du tout en doute ton témoignage, mais je suis très étonnée. Vous voyez, moi, j'utilise n'importe quelle aiguille pour faire la clé de serrage et ça marche très bien. Mais mince alors, bah du coup, franchement, c'est trop dommage. En fait, je pense que les aiguilles, c'est vraiment personnel parce que je sais qu'il y en a plein qui aiment les aiguilles que moi, j'aime pas. Et moi, celles-là, du coup, je les adore et visiblement, ça fonctionne pas très bien pour toi. Donc, je suis désolée, mais en tout cas, c'est bon à savoir parce que c'est mieux d'avoir l'avis de plusieurs personnes plutôt que d'une seule personne qui est très subjective. Donc, merci beaucoup, Sandrine. L'atelier de l'artisane. Coucou Éléonore. Il est presque 23 h quand je lance la vidéo. Mais il faut dormir. Je risque de m'endormir. Je vais donc sûrement commenter demain. Mais déjà au sujet de ton rouge à lèvres, c'est une technique que j'utilise, je te rassure. C'est très joli avec ceux qui ont des sous-tons comme le tien. À plus tard dans un autre commentaire. Je te fais d'énormes bisous. J'espère que tu as dormi quand même. Hein. Microbe tricote, coucou Elé, je comprends totalement ce que tu dis avec les personnes que tu admires. Quand je vois que tu m'as répondu en MP sur Insta, je suis trop contente. Des bisous à vous deux. Bah oui, j'essaye toujours de vous répondre en message privé sur Insta. Ne vous inquiétez pas si vous voyez que je suis connectée ou que je poste des trucs et que je vous ai pas encore répondu. Parfois j'ai des trucs que c'est une envie fulgurante de poster, mais en vrai j'ai pas vraiment le temps de répondre immédiatement. Je sais que ce que vous m'écrivez, c'est jamais urgentissime puisqu'on parle que de tricot. Donc, mais j'essaie toujours de prendre le temps de vous répondre dans la journée ou le lendemain. Je te fais d'énormes bisous et j'adore la qualité de nos conversations sur Insta. Chloé Vacher, gros bisous à toi. Alors, Barbatruck Family. Bonjour Éléonore, vu ce samedi super heureuse de t'avoir rencontré avec Cupidon, je t'attends pour le top départ du Tour des Merceries de France en van. Bisous. Ouais, ça m'a fait trop plaisir de vous rencontrer. Du coup, en fait, c'est une personne que... Attendez, il y a une amie d'enfance qui... Oh, j'ai une petite question de crochet... elle m'a écrit 10 000 messages, c'est trop marrant. Bon, attendez, je lui répondrai après. Elle va voir que j'ai ouvert son message. Une amie d'enfance qui n'a rien à voir avec le crochet, mais du coup, tout le monde sait que je fais ça. Donc voilà, qui vit dans un bus et c'est trop stylé. Et je vous montre son compte parce que je crois qu'il n'est pas privé. Et du coup, voilà, elle partage plein de belles images de voyage et tout. Et puis, c'est surtout cette histoire de bus qui est vraiment trop cool. Ça doit être ça, le bus. Oh, j'adore. C'est dingue. Faudrait que je vois l'intérieur. Mais là, du coup, je vais pas vous faire regarder tout. Vous regarderez si ça vous intéresse. Mais c'est beaucoup trop stylé. Ok, j'ai pu aider... Enfin, j'espère que j'ai pu l'aider puisque je lui ai répondu mon amie d'enfance. Donc, voilà. C'est hyper drôle qu'elle me demande ça. Elle a fait un petit renard amigurumi. Elle s'en est très bien sortie. C'est son premier crochet, je crois. Donc c'est vraiment cool. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais remettre mes aiguilles sur mon gilet. Et puis je vais un petit peu avancer. Vous voyez, voilà, là typiquement j'ai perdu des mailles, hein, mais je m'inquiète pas. C'est pas... Moi, ça me cause pas trop de soucis, on va dire, de perdre des mailles. Alors, par contre, si j'arrive pas à attraper le haut de mon ordi, il est magnétique. C'est trop pratique pour
poser des accessoires de loisirs créatifs et ne pas les perdre dans son canapé. Si vous avez un Mac, un vieux Mac, je pense que ça doit fonctionner avec d'autres modèles, mais si vous avez un vieux Mac, pro tip. Alors, on continue. Liliane Festamel, bonjour, bonjour Liliane, j'adore quand tu me dis bonjour, je te fais des gros bisous. J'espère que tu passes une très belle semaine pour l'instant. Sandrine Caselli. Bonjour Éléonore. Bon bah il est 7h45, je vais partir au boulot et je viens de commander le kit pour les moufles. Une commande au réveil grâce à toi, merci. Eh ben je suis très contente, j'espère qu'elles te plairont, j'espère que le patron sera bien. En tout cas Christelle, donc j'ai jamais fait ses patrons mais c'était vraiment un trop grand plaisir de la rencontrer. Et hyper efficace et rapide parce qu'en gros elle m'avait dit pendant la fête de la laine qu'elle pouvait m'envoyer le patron via Ravelry en plus du patron physique qu'elle m'a donné. Et en même temps, j'ai vu que le patron physique qu'elle m'a donné, il était en français. Donc, je lui ai demandé si je pouvais l'avoir en anglais. Et le matin même, elle m'a envoyé les deux. Donc, c'était vraiment trop cool. Donc, déjà, ça m'a donné une good vibes. Mais bon, déjà, avec ces vidéos, on va dire que je m'inquiétais pas trop. Mais du coup, je suis très, très contente. Et il me tarde de les monter, même si je pense que ce ne sera pas pour tout de suite. Parce que là, j'ai plutôt des envies de tricot de printemps, etc. Je te fais plein de bisous, Sandrine. Et je vois que tu dis 1000 bisous à toi, à ta maman. Ton adorable petit bras poilu Cupidon, ce sera transmis à tout le monde. Isabelle M. Gros bisous à toi. L'atelier de l'artisane. On est le matin et je rattrape mon retard du coup. J'apprends qu'il y avait Karine, la Miss Knitter au salon. J'aime trop ses vidéos. J'aurais bien aimé faire un coucou à Audrey V et Laurie. Je les suis du temps où elles parlaient couture. Et oui, tu as raison. Ce sont un peu nos célébrités. Finalement, je ne suis pas allée à la fête de la laine. Vous voyez, là, j'ai perdu une maille. Je ne sais même pas comment parce que c'était même pas la partie où j'avais... Les mailles s'étaient lâchées du câble initialement, mais c'est pas très grave. Hein. Ça se répare très facilement. Finalement, je ne suis pas allée à la fête de la laine. L'année prochaine, peut-être. Ici, c'est tellement la course le week-end que j'ai dit vivement lundi. J'ai choqué ma fille. Bah oui, parce que les enfants, ils repartent à l'école du coup le lundi, je suppose. Je pense que tu auras ce commentaire après les avoir lus en vidéo. Alors, je n'aurai pas ton interaction en direct, mais c'est pas grave. Des gros bisous et je file visionner la vidéo du jour. Bah, du coup, quand vous commentez après que j'ai lu les commentaires, on va dire, de la journée, vous le voyez un coup après. Donc, c'est quand même à peu près en direct. Catherine Poncé, coucou Éléonore, maintenant attention de ne pas feutrer le petit trésor. J'ai déjà feutré des poils de chat à l'aiguille et ça marche très bien. Et bah ça tombe bien puisque depuis que j'ai Cupidon, je garde ces poils quand je le brosse. On ne sait pas ce que je ferai avec un jour. Bisous à toutes les deux et caresses au toutou. Gros bisous Catherine. Mina, coucou Elé, déjà ça commence quand tu dis canicross, ma chienne lève la tête. Le patron des moufles est incroyable, il faudra que je me penche dessus. Ouais, franchement, surtout le détail qu'elles sont double face mais pas pareil des deux côtés, j'adore. Pour les concours, la seule fois où j'ai gagné une loterie, c'était au salon de l'agriculture quand j'avais 4 ou 5 ans et c'était une collaboration avec Playmobil. Donc j'avais gagné une énorme ferme qui était incroyable avec un champ, une charrette, des chèvres et leurs bébés. Oh, mais ça devait être trop bien. Comment j'ai adoré les Playmobil. Tu m'as rappelé grave des souvenirs. Bref, c'était génial. Et après ça, on est rentré. On avait eu des crêpes Nutella, ce qui était rare chez nous. Bizarrement, vous ne serez pas surpris d'entendre que c'était pas rare chez moi de bouffer de la... Bah, ma mère, elle voulait me faire plaisir. Hein. Les cercles des JO en pelote sont incroyables. J'ai beaucoup trop rigolé. Eh oui, mais que voulez-vous? Trop drôle que tu rencontres des Coréens car j'ai vécu 2 ans en Corée du Sud. Mina est mon prénom coréen, mais mon prénom français est 100% différent, lol. Ah, mais moi, depuis, je t'appelle en
un prénom coréen du coup, mais ouais. Maintenant, ils étaient très sympas. On a un petit peu galéré à se connecter, mais très très cool. Et en fait, je les connais parce qu'il y en a qui sont en France et vraiment très disciplinés et tout. C'est cool. Super vidéo comme d'habitude. Big bisous à toi. Ben, je te fais d'énormes bisous. Merci de partager du coup cette fois où tu as gagné un concours parce que ça devait être trop génial, surtout quand tu es enfant. Je te fais gros bisous. Christiane de Ville-Chabrol. Bah pas du tout en fait. Christelle de Ville-Chabrol. Bonjour Éléonore. Oui, je sais, mon nom est long. Il en manque un bout en plus. Mais du coup là c'est bon, j'ai tout. Christelle, c'est très bien. Ah ben tant mieux, il faudrait mieux pas que je me trompe du coup. Je me suis mise à rire seule quand tu as lu mon message et que tu disais pas cool d'avoir une ambiance pourrie et je me suis surprise à te répondre ah bah tu savais blablabla. Comme quoi une seule personne peut mettre une mauvaise ambiance. J'adore te suivre au salon, rien par chez moi, les joies du fin fond de la campagne. Comme quoi, du coup c'est un plaisir à regarder et voir les achats des triconautes. Bah tant mieux. D'ailleurs, j'aurais besoin de l'avis de ta communauté si tu veux bien. J'ai des aiguilles Knit Pro les moins chères. Je voudrais me faire plaisir et m'offrir un kit de belles aiguilles. J'avais jeté mon dévolu sur les chiagous, mais depuis 3 jours, je vois passer des pubs pour les Lantern Mood. Très peu de vidéos en français. J'ai regardé en sous-titres les vidéos anglaises. Elles me plaisent beaucoup par leur design et leurs câbles qui tournent. Mais j'ai vu 2 commentaires où les filles disaient qu'elles se cassaient. Étant un gros budget pour moi, je ne voudrais pas me tromper. Est-ce que certaines d'entre vous ont les Lantern Moon et qu'en pensez-vous s'il vous plaît? Bah du coup moi je ne les ai pas. Je sais que Bube Bizarre elle vient d'en acheter et qu'elle disait qu'elles avaient l'air super, mais du coup ça fait pas très longtemps qu'elle les a utilisées. Mais si tu veux les voir dans sa vidéo, c'est dans le dernier vlog qu'elle a posté, plein de choses à vous dire je crois. Et sinon la différence principale c'est que les Lantern Moon elles sont en bois et les chiagous elles sont en métal. Donc on va dire que les chiagous, tu as quand même moins de risques de les casser. Mais après, les Lantern Moon sont peut-être très résistantes. Mais voilà, après, je sais pas trop. Mais on attend des retours du coup. Voilà, je finis de t'embêter. Tu m'embêtes pas du tout. Et j'attends des nouvelles du monsieur et de son oreille. J'ai cru comprendre que la tricopine et son collègue travaillaient en animalerie. Et je voulais faire une blague en demandant si c'était une perruche qui lui avait croqué l'oreille. Et moi et mon humour noir, nous ne savions pas si ça allait être bien pris. Et du coup, quand même, je pense que si c'est fait arracher l'oreille, je pense que ça devait pas être ça, le pauvre. Mais c'est assez drôle. Bon, je vous souhaite à tous une bonne journée et plein de tricots. Merci beaucoup, Christelle. Et Sophie qui répond, donc la principale intéressée. Coucou, ne t'inquiète pas, la blague serait bien passée. Pour te dire, maintenant, je l'appelle Van Gogh et il rigole avec moi. Merci pour lui de prendre des nouvelles. Ah bah, c'est bien gentil. Du coup, là, on n'a pas de nouvelles, mis à part qu'il a changé de surnom. Ah oui, et sinon, grâce à ton vlog, j'ai découvert Ars Natura et je suis dégoûtée car quand j'ai vu son calendrier, j'ai eu un gros coup de cœur. Mais j'ai acheté le Walt Disney, du coup, j'ai une frustration lol. Si jamais il y en a encore à la fin du mois, je craquerai. Vais faire plein d'heures sub avec ma super collègue pour me l'offrir. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour le tricot? Oh là là. Mais le Disney, il va être super bien aussi. Hein, donc, je sais pas si ça vaut la peine de se farcir la collègue. Bah après, non pas que le calendrier d'Ars Natura soit pas bien, mais bon, si t'en as déjà un, quoi. Je voulais savoir si vous avez des idées de ce que l'on peut faire avec des mini, car à part un peu de jacquard dans des chaussettes, je ne me projette pas. Raison de plus pour pas acheter plein de calendriers de l'Avent, Christelle. Il y a la super vidéo de Calamity Knit sur que faire avec son calendrier de l'Avent, où elle montre plein de patrons très intéressants. Je te la recommande, c'est pas une très longue vidéo et ça pourra te donner plein d'idées. Je te fais encore une fois gros bisous. Quand le chat n'est pas là. Non, mais ce fou rire avec le logo des JO, t'es trop drôle. Merci pour ton authenticité. Bis de Tiffany. Franchement, je sais que vous êtes mes copines, que vous connaissez mon fond et que vous savez que quand je suis moi, je suis naturelle et que effectivement, c'est vrai que je suis un peu centrée pour moi-même, que quand on m'envoie le logo officiel des Jeux Olympiques, ma première pensée, c'est qu'en fait, c'est moi dans le logo, etc. Vous pensez pas que je suis une mauvaise personne parce qu'en vrai, ça fait de mal à... En fait, j'ai un peu l'esprit d'un enfant, on va dire. Ça fait de mal à personne, c'est juste un peu naïf et
et centré sur soi-même. Mais du coup, je sais que je peux être authentique avec vous et que vous allez jamais voir le mal là où il y en a pas. Donc ça me fait plaisir que vous le preniez comme ça en tout cas. Et je te fais plein de bisous, Tiffany. Chloé Bachet qui nous fait des bisous. Gros bisous à toi. Alors, Adeline Le Capelin. Oh, mais Cupichou qui s'endort dans sa couverture, il est tellement mignon. Merci beaucoup. Il fait que dormir en fait, c'est trop drôle. Parce que la semaine, les 3 jours où je suis au bureau, il dort tout le temps. Quand je suis pas là, il fait rien. Ça me fait trop de peine. Mais du coup, le reste du temps, quand je suis là, bah forcément, il faut qu'il dorme. Il faut qu'il rattrape son sommeil puisqu'il dort moins, quoi. Catherine Guillat. J'y étais, j'ai passé un très bon moment. Ah, Catherine! Oh là là, faut que je raconte une anecdote sur Catherine qui a fait le cours avec nous. Des corbeilles en laine hier en feutre. Donc, ça me fait trop plaisir que tu aies trouvé ma vidéo. En gros, ma mère et moi, on est des bonnes élèves. Genre, enfin, moi, j'étais pas comme ça à l'époque, mais maintenant, quand c'est des trucs de tricot, vous avez bien vu à l'Avière de Madrid, j'étais là en train de courir pour être en avance à mon cours, me mettre tout devant et tout. Et c'est pareil avec le cours de feutre, genre, on était trop pressés, etc. Et du coup, on était mais refaites quand la prof nous faisait un compliment sur notre corbeille. Alors qu'en vrai, on n'allait pas être noté, on n'allait rien gagner à la fin si la prof trouvait que notre travail était bien ou pas, quoi. C'était elle qui nous apprenait quelque chose. Et du coup, comme ma mère, elle s'appelle aussi Catherine, à chaque fois que Claudie disait « C'est bien Catherine » à l'autre Catherine qui commente, ma mère, elle disait « Oui, donc moi, je le prends un peu pour moi aussi parce que c'est Catherine. » Voilà. Donc, j'étais morte de rire. Non, c'était vraiment trop bien. Je te fais un gros bisou, Catherine, si après ça, tu continues à regarder mes vidéos. Adeline Le Caplin. J'ai tellement ri avec toi pour la flamme olympique, notre ailée olympique préférée. Ce serait bien que d'ici les Jeux Olympiques, j'arrive à courir 5 km. Encore merci pour cet épisode génial. J'espère que ton rendez-vous avec la Corée s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé, merci. Grâce à tes vlogs Mars, j'ai presque terminé mon châle de Steven West. Je n'aurais jamais tricoté un West en si peu de temps. Félicitations, bravo, c'est top. Plein de gros bisous à toi, à ta famille, à la famille Nuage et à notre Cupichou préféré et à toutes les tricopines. Ben nous aussi, on te fait d'énormes bisous, Adeline. Alors, on a user... Mais bon, Bonjour, merci de ton achat sur mon stand et d'avoir parlé de ma petite boutique. Ah, c'est Création Solognotte. Ok. Et pour info, la lame à l'intérieur du coupe-fil fait bien moins que 6 cm. Je vais aller faire d'autres modèles de trieur et de coupe-fil. C'est trop bien. Alors, pour info, si tu continues aussi à regarder mes vidéos après celle-là, j'ai reçu plein de compliments sur ce coupe-fil. Donc, je pense que si tu fais d'autres modèles, il faut continuer à faire celui-là. Parce qu'il a l'air de beaucoup plaire. En tout cas, moi, il me plaît énormément. Et bravo pour tout ce que tu fais. Je te fais d'énormes bisous. Alors, Miss Manu au naturel. Hello, encore un bon moment en ta compagnie. Moi aussi, je suis de la team 9-10 heures de sommeil. Mais j'envie les petites dormeuses pour le temps de tricot que ça leur dégage. J'ai plusieurs copines qui se réveillent tous les jours spontanément vers 5-6 heures, même le week-end. Mais c'est dingue. Enfin, tant mieux. Mais franchement, moi, je pense honnêtement que si je me réveillais, si je dormais que 5-6 heures par nuit, je tricoterais pas plus parce que j'aurais pas d'énergie en fait pour tricoter. Je regarderais juste dans le vide en perdition, quoi. En tout cas, je te fais des gros bisous et ça me rassure de savoir que je ne suis pas la seule grosse dormeuse. Tricotine by Sandrine. Coucou Hélé. Alors oui, effectivement, j'ai vu hier que tu m'avais répondu. Mais du coup, il en reste un qui date d'avant celui d'hier dans lequel je te suggère un modèle de nom et un modèle de pull et un nom pour ton bobinoir. Il doit dater du 13 ou du 14. Ah, je vais aller regarder ça. Bah du coup, j'ai pas... Effectivement, il doit y avoir un problème avec mes commentaires. Mais du coup, comme vous le savez, je suis un peu... nulle
en informatique, donc je ne saurais pas comment... Parce que j'ai regardé la vidéo du 13, la vidéo du 14 et la vidéo du 12, je crois. Enfin, j'ai regardé 12, 13, 14, j'ai pas trouvé. Donc, ouais, désolée ma Sandrine, si tu veux me réécrire, ça me ferait très plaisir de savoir. Et vraiment, c'était pas du tout mon intention de t'ignorer, hein. J'espère que tu le sais. Je te fais plein de bisous. Delphine Stéphane, bonjour Éléonore. Petit tip suite au message de Sophie pour serrer les câbles Nitpro ou Leica, etc. Je finis le serrage en utilisant les petits accessoires de Xiaogu ou Aya Aya en silicone, je pense. Plus aucun dévissage depuis. Ah oui, ça doit être Aya Aya parce que, ou en tout cas dans mon kit Xiaogu, il n'y en avait pas, mais je vois ce que c'est. C'est des en forme de cœur là et tu tiens ton aiguille pour pas qu'elle tourne quand tu fais le serrage. En tout cas, c'est un bon type. Merci beaucoup. Merci pour le fou rire avec les logos. Je n'avais pas reconnu non plus le logo officiel. Le comité olympique aurait été inspiré de prendre Cupido en mascotte. Il manquerait plus que ça. Non, mais en plus, j'étais morte de rire et Chloé me dit tu vas pas mettre ça dans ta vidéo. Je veux pas qu'on pense que j'ai dessiné le logo officiel des JO. Vous imaginez le gros malentendu, genre flashing news, une étudiante en vétérinaire et la réelle dessinatrice du logo Paris 2024. Hyper drôle. Non, mais du coup... c'était juste un petit malentendu très drôle. Et Sophie qui répond, merci beaucoup, bah, ça me fait trop plaisir. Béatrice Morrison, j'espère que tu vas bien et je te fais des gros bisous. L'atelier de l'artisane, coucou Éléonore, j'étais en train de me faire la même réflexion que la tricopine sur les commentaires qui sautent parce que je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs commentaires où je n'ai pas eu de retour de ta part. Donc apparemment, je ne suis pas la seule. Bah mince alors, je sais pas ce qui se passe. Alors, il y a peut-être un autre truc aussi auquel je pense parce que là, je vois que ton commentaire, il est edited. Donc, peut-être tu as rajouté des choses au fur et à mesure. Mais bon, quand même, vous vous en apercevriez. Par exemple, si vous commencez la vidéo, que vous m'écrivez des choses et qu'après, vous continuez la vidéo et que vous modifiez votre commentaire, mais que entre-temps, moi, j'ai déjà répondu à votre commentaire. Peut-être que du coup, je ne le vois pas. Je ne sais pas du tout si c'est ça. En fait, à chaque fois, quand je regarde vos commentaires et que je les lis et que j'y réponds, j'appuie sur le pouce en l'air et je like le commentaire. Je sais pas, ça met ma photo de profil, je sais pas pourquoi, mais je like le commentaire. Donc du coup... ça le considère comme répondu, le commentaire. Et après, je ne le vois plus dans la liste des commentaires auxquels je n'ai pas répondu. Si vous voyez que vous mettez des commentaires et que je n'ai pas liké le commentaire et que je ne vous ai pas répondu, c'est trop bizarre parce que vraiment, je regarde tous les commentaires auxquels je n'ai pas répondu. Donc, je ne sais pas comment ça se fait, mais il faut qu'on élucide ce mystère parce que ça m'embête beaucoup. Et du coup, si vous êtes plusieurs dans ce cas-là, n'hésitez pas à me dire. Et si vous avez vraiment des choses que vous tenez à me dire, parce que moi, je suis trop curieuse de savoir ce que vous m'avez écrit du coup, n'hésitez pas à me le redire parce que visiblement, en plus, c'est pas comme si YouTube boycottait certaines personnes de ma chaîne puisque j'ai quand même des commentaires de toi ou de Sandrine qui apparaissent. Donc, je sais pas comment ça se fait. Je sais pas du tout. Je suis vraiment pas calée en YouTube, etc. Je note l'idée du doigt en caoutchouc pour ne pas se piquer avec les aiguilles. Je fais de la maroquinerie et on en utilise aussi qui sont encore mieux que ceux pour couture. Comment n'y ai-je pas pensé avant? Ah bah c'est trop bien, c'est trop stylé que tu fasses de la maroquinerie. Vos bols en feutre sont trop bien. Force à la tricopine qui a une ambiance pourrie au travail, on pense fort à elle. Et ben merci beaucoup. J'ai trop rigolé avec l'histoire du logo du Cal Olympique. Ça m'a rappelé l'histoire du sticker du Dog Mom dans la box d'Arcoiris. Non mais ça va arriver souvent. Ça va revenir souvent dans les vlogs. C'est pas normal, mais c'est comme ça. Des gros bisous à tous. Je te fais d'énormes bisous et je suis désolée de ne pas t'avoir répondu précédemment. Nadine Piquette, gros bisous à toi Nadine. Nono, coucou Elé, je suis morte de rire en écrivant ce commentaire, j'ai adoré le coup de la flamme olympique.
C'est tellement toi, comme le coup de la nana qui appelle Cupidon à la fête de la laine et tu penses qu'elle te connaît, ou encore le coup des perruches. On commence vraiment à te connaître à travers ces vidéos et c'est vraiment cool. Bah tant mieux si après me connaître vous m'appréciez, j'ai envie de dire. J'aimerais trop te rencontrer, on s'ennuie pas avec toi et je suis très bon public, tu es très drôle. Ah bah merci beaucoup. Je sais pas ce que disaient mes profs, mais merci, merci. Brigitte Le Noël, je lâche... Ah non, mais ça, c'est un commentaire sur une autre vidéo. Alors, Caro DRXH, je rattrape petit à petit mon retard sur tes vlogs. Ça fait trop plaisir de voir en vidéo plusieurs des personnes que l'on retrouve souvent en commentaire, de mettre des visages sur des prénoms et des pseudos. Mais oui, moi aussi, ça me fait trop plaisir. Vraiment, c'est trop cool. Je te fais gros bisous, Caro. Mélodie Proal, coucou Éléonore, c'est génial que tes vlogs soient en ligne à 6 h. Du coup, je peux les regarder avant le réveil de ma fille et le boulot. Ah bah c'est trop bien. En fait j'ai le choix parce que c'est moi qui programme la sortie de mon vlog et moi je suis pas encore réveillée. Et donc je le mets à 6 h parce que je me dis c'est potentiellement une heure où il y a peut-être des personnes qui se réveillent vu ce que vous m'avez dit. Et je veux pas le... Parce qu'en fait techniquement, une fois qu'il est chargé, je pourrais le mettre le soir même ou je sais pas moi... le faire charger pour minuit, 1 h, 2 h du matin. Mais je sais pas, je trouve que c'est pas très bien de faire sortir des trucs la nuit parce que il y aurait eu des périodes dans ma vie où moi je serais restée réveillée exprès ou alors regarder ce genre de vidéo, même genre j'arriverais pas à dormir, je regarderais la vidéo et après je serais genre un peu trop excitée pour aller dormir, etc. Donc je préfère que vous voyez mon vlog quand vous voulez, mais je trouve ça mieux. Enfin bref, c'est une espèce de réflexion que j'ai eue dans ma tête quand je décide à quelle heure poster mes vlogs, quand tout est prêt. Parce qu'il y a des fois où je choisis pas, en fait, j'essaye de le faire toute la journée. Je galère à poster mon vlog et il sort quand il sort, quoi. Je fais bien sûr partie de la team avec un rouge à lèvres foncé acheté il y a 10 ans et porté 3 fois. Mais le pire, attendez, dans cette histoire, c'est que moi, le rouge à lèvres, vous avez vu comme il était baissé. Mais c'est pas parce que je fais la technique du truc effacé de tous les jours depuis longtemps. Hein. C'est parce que à l'époque, je portais ça, mais je portais ça normal, hein, sans effacer. Et des rouges à lèvres bordeaux très foncés. Je sais pas pourquoi je faisais ça, mais c'était cool. Je sais pas, à l'époque, ça devait être bien. Je vais retrouver, j'ai donc testé ta technique ce matin et j'adore. Merci pour ce tuto make-up. À demain, gros bisous. Et ben tant mieux si tu as pu vous aider. Ce sera sûrement la seule et unique fois ou très rare si vous me posez une autre question, je sais pas. Donc ça me fait très plaisir que ça ait pu aider. Aurélie SRTK, je te fais des gros bisous. Julie de Plume, coucou, tu m'as fait trop rire avec les créneaux. J'ai 30 ans et le permis depuis mes 18 ans. Je galère pour faire des créneaux au point que je préfère ne même plus essayer MDR. Si c'est pas une place dans mon ce n'est pas une place dans mon esprit pour moi. Mais je serais curieuse de savoir où tu habites. Parce que voilà, je pense que c'est aussi déterminant. Hier dans ta vidéo, tu parlais des gens qui se réveillent tôt, tu m'as fait trop rire. Depuis bébé, ma fille se réveille à 5 h du matin. Elle a 7 ans maintenant et elle se réveille au plus tard à 7 h. Du coup, pour nous, 11 h, 7 h, c'est une grasse mat. MDR, la vie dure de maman. Je dis 11 h parce que je réfléchissais. Mais moi, à 7 ans, mais je me souviens parce que ma grand-mère, elle me gardait beaucoup à cette époque. Et genre, moi, ma mère, elle m'a toujours laissé dormir au max. Mais ma grand-mère, chez ma grand-mère, à midi, on mange, quoi. Et je me souviens, vers 11 h, 11 h 30, ma grand-mère, elle venait me réveiller, quoi. Moi, je dormais encore alors que j'étais petite, donc je devais aller au lit, je sais pas, à 21 h, 20 h 30. C'est dingue. C'est dingue, ces enfants qui ne dorment plus. Trop mignon, Cupidon, qui s'endort dans la petite couverture. Trop drôle pour le logo. En tout cas, le deuxième est super beau. Bravo à Chloé. Bah oui, elle aurait pu faire un meilleur job que les designers des Jeux Olympiques. Clairement. Il est bien plus original. Je participe bien entendu à ton cal. J'hésite encore le choix de mon pull. Soit un beau jacquard pour l'hiver, soit un pull de petite knit. À voir. Ben, celui qui te challenge le plus, j'espère. Merci pour ce vlog en tout cas. Plein de bisous à toi, ta maman, Cupidon et toutes les tricopines. À demain. Je te fais d'énormes bisous, Julie. J'espère que tu
va pouvoir un petit peu dormir, que ta fille va prendre exemple sur moi et dormir le matin. C'est très important. Je te fais plein de bisous. On a Bulle de tissage. Coucou Eleonora, le logo pour le cal olympique est trop bien. Bravo à Chloé pour l'idée et le dessin. Ouais, elle est trop forte. Vraiment trop forte. C'est signé de Ludwivine. Merci beaucoup d'avoir signé. Je te fais un gros bisou. Et je lui dirai que vous avez toutes complimenté son logo au cas où elle ne regarde pas la vidéo. Parce que ça lui fera trop plaisir, je suis sûre. Si Chloé... Je révèle grave sa vie. Si Chloé n'avait pas fait des études de vétérinaire, ce qu'elle veut faire depuis que je la connais, soit depuis la maternelle, elle aurait sûrement fait un truc genre dessin animé ou je pense, parce qu'elle est vraiment trop forte dans les trucs comme ça. Sinvava, j'ai l'impression que tu as vraiment bien profité de Malakoff et des rencontres. C'est vrai que nous qui regardons les vidéos, on a l'impression de vous connaître, mais inversement, c'est souvent pas le cas. En tout cas, toujours un plaisir de te suivre. Ben moi, quand même, j'ai un peu l'impression de vous connaître parce que vous me partagez des choses de votre vie. Parfois, vous m'envoyez des petites photos sur Insta. Enfin, au bout d'un moment, je commence à vous imaginer dans ma tête, même si je ne connais pas forcément à quoi vous ressemblez, mais un peu comme dans un livre, quoi. Donc, moi, ça me plaît bien. Je te fais gros bisous. Kalinéa, ravie de vous avoir rencontré, Cupidon, ta maman et toi. Ah bah oui, du coup, Aline, elle a eu l'occasion, c'est la seule parmi les personnes que j'ai rencontrées le samedi, qui a pu voir ma maman parce qu'elle était encore là le dimanche et le dimanche, j'étais là avec ma maman. Donc ça, c'était trop cool. Enfin, et du coup, Catherine, mais Catherine, je crois que tu regardais pas mes vidéos avant, donc c'est un petit peu différent. Pour ton bobinoir, un seul nom doit lui être donné, Jamie, puisque d'après ce que j'ai compris, ta maman participe à son achat et elle est fan d'Outlander. C'est vrai, mais du coup, moi, ça m'évoque rien, donc je sais pas si c'est super bien. Moi, justement, en parlant de super, moi, vraiment, ma suggestion que j'ai le plus aimée, finalement, je pense que c'est Super Bobby. J'aime bien. Je trouve que ça lui va bien. En tout cas, je te fais plein de bisous. Nesga, coucou Éléonore, je suis également allée à la fête de la laine dimanche avec ma maman qui ne tricote pas, mais on a adoré parler à tous ces hommes et femmes incroyables et passionnés. Mais c'est trop dommage qu'on ne se soit pas vus, ça aurait pu faire rencontre mère et fille. J'ai également craqué pour un écheveau d'un atelier dans la cour qui me permet de réaliser une capuche pour l'anniversaire de ma maman. C'est le 21, il faut pas que je traîne. J'ai déjà commencé à la tricoter et le fil d'un atelier dans la cour apporte de super nuances au bleu marine. Je suis fan. Oh là là, bah je te souhaite bon courage. J'espère que tu l'auras fini à temps. Tiens-nous au courant. Mon autre découverte, c'est mon atelier au fond du jardin qui a un travail très proche d'une potière avec la laine feutrée. Je n'ai rien acheté car il est possible que je m'expatrie dans les prochains mois. Mais où est-ce que tu vas? Je serais très curieuse. Tu m'as fait trop rire avec le logo des JO signé Agnès. Oui. Je te fais plein de bisous Agnès. Et bon courage pour ta capuche. Clara BHT, un petit coucou de la Sarthe où je prends ma pause boulot devant ta vidéo comme quasiment tous les jours ce mois-ci. C'est trop mignon. J'ai la chance de travailler à la maison et d'avoir des longues pauses, environ 2 heures si j'ai de la chance. Donc forcément, j'en profite pour tricoter. Trop bien! D'ailleurs, là, je commence tout juste les chaussettes Unity de 52 chaussettes tricotées toute l'année. Ah, mais dommage, je les ai plus pour te les montrer, les miennes, puisque c'était un cadeau pour Chloé. Mais ça me fait trop plaisir que tu commences ces chaussettes-là. Elles sont vraiment trop belles. Franchement, en fait, Chloé, je lui avais donné plusieurs choix. Parce que j'avais acheté la laine calcifère de la bien-aimée comme elle était fan de... Enfin, elle est toujours fan de... du film de Ghibli, là. Le château ambulant. Et du coup, je lui avais donné plusieurs choix de modèles. Et quand elle a choisi celui-là, j'étais limite deg parce que du coup, je savais que j'allais pas le retricoter pour moi. Mais je le trouve vraiment trop beau. Mais en vrai, ça me fait plaisir que ce soit Chloé qui les ait aussi. Ma première paire de ce livre, trop bien. Sinon, un grand merci à toi de nous faire partager tes sorties lors des événements laineux, car par chez moi, il n'y a rien. Ah, c'est dommage. Je vois pas à côté de quoi c'est la Sarthe. Je vais regarder. Comme ça, je pourrais identifier le plus proche événement. Sarthe, carte.
un département dans le pays de la Loire. Mais est-ce que c'est pas près de Dreux? Là où j'étais, là, la semaine dernière? Non? Parce que potentiellement, il y a du coup la mercerie Au Mouton Noir qui organise des pop-up. Bon, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Hein. Mais je me demande si c'est pas à peu près au même endroit. Je sais pas. Bon, en tout cas, ça me chagrine de savoir que tu n'as pas d'événement près de chez toi. Mais du coup, je suis contente de pouvoir t'emmener avec moi lors des miens, quoi. Je te souhaite un très très bon tricot, Clara. Mademoiselle Chichi, coucou et les petits coups de gueule à toutes les tricopines. Vous me faites vraiment râler avec tous ces événements laineux alors que nous, ici à Perpignan, nous n'avons rien. Je regarde où c'est Perpignan. Vraiment, la nulle. Non mais est-ce que c'est pas genre entre l'Est et l'Ouest dans le Sud? En plus, j'ai un pote qui habite vers là-bas, il me semble. Perpignan. Ah ouais, non, quand même, c'est à 3 heures d'Aix-en-Provence. C'est quand même plus près de l'Ouest, finalement, peut-être. Ça a l'air d'être près de l'Espagne. Mais du coup, Barcelona Knit Festival. Je regarde le temps de route. Il semblerait que tu sois à 2 heures de Barcelone d'après le guide Michelin. Donc, potentiellement, le Barcelona Knit Festival, je regarde quand c'est. « 16-17 novembre. T'as un petit peu à attendre, mais ça peut être une option pour toi. Bon, pour me venger, moi j'ai l'immense chance de pouvoir tricoter en bord de mer face à des paysages magnifiques et avec mon petit chien et toute l'année car nous avons un temps superbe même l'hiver. Eh bien c'est trop bien et c'est très, je suis très heureuse que tu aies une très très belle façon de réfléchir comme ça où tu vois le positif partout, c'est top. Et tu as beaucoup de chance, effectivement. Je suis tes vlogs au quotidien, je me régale et encore merci pour tout ce temps que tu nous consacres avec tant de douceur. Tu es notre petite séance relaxation du jour, une vraie thérapie, c'est beaucoup trop gentil, merci beaucoup. Et du coup, si tu me diras ce que tu penses du festival Barcelona Knit, enfin si tu penses que ça va t'intéresser, si tu penses que tu vas y aller, je serai heureuse de savoir. Je te fais plein de bisous et un petit coucou à ton chien aussi. Mélophile, coucou Éléonore, c'est génial de te suivre dans les allées de la fête de la laine, j'adore regarder les vlogs des copines. Ben oui, moi aussi, là j'ai pas encore eu le temps de regarder le tien, mais je pense d'ici demain. En tout cas, je te fais d'énormes bisous. Tintin Milou, bisous à toi Valérie et à Milou aussi. Françoise Levéder, coucou Éléonore, maman de Nuages et Cupidon. Que de commentaires à partager et auxquels répondre, c'est courageux de ta part et ta maman est très patiente. Son pull est superbe malgré les années et les lavages aussi, j'imagine. Oui, oui, il a été lavé de nombreuses fois. Vraiment une famille douée pour les travaux créatifs. Ouais, en fait, ma tante, donc c'était la plus grande tricoteuse de la famille avant que je la détrône. Désolée, hein, mais voilà. Elle tricotait devant les matchs de tennis pendant des heures apparemment. Mais moi, depuis que je suis née, je ne l'ai jamais vu faire ça. Mais apparemment, donc, quand elle avait mon âge, elle faisait ça. Donc, c'est assez drôle. As-tu déjà fait une FAQ? Tu me sembles en effet avoir reçu une éducation scolaire et universitaire. Ah, une fac peut-être, une faculté. Ça doit être le correcteur.
Parce qu'une FAQ, j'en ai jamais fait. J'en fais limite une tous les jours. Quand vous me posez des questions, vous pouvez me demander n'importe quoi. Si c'est trop indiscret, peut-être que je répondrai pas. Mais je pense pas que vous avez envie de savoir des trucs de fou sur moi. Mais effectivement, j'ai reçu une éducation scolaire et universitaire hors de France. J'ai fait une partie de ma scolarité à Southwolds, dans une petite ville en Angleterre, quand j'étais au collège, mais pas très longtemps à chaque fois. En gros, pour vous faire l'histoire courte, j'étais j'avais des bons résultats, mais j'étais infernale au collège, crise d'ado, etc. Donc infernale en cours, voilà. Et donc du coup, parce que je pense que je m'ennuyais, enfin avec le recul maintenant je me dis que c'est bête, mais voilà, c'était à l'époque et tout. Et donc j'avais l'autorisation de ne pas aller en cours en France. Et ma mère, elle m'envoyait en Angleterre dans des familles d'accueil et j'allais à l'école là-bas. Et donc là-bas, forcément, j'étais sage parce que c'est beaucoup plus ludique. Enfin, dans mon expérience que j'ai eue, c'était beaucoup plus ludique et c'était beaucoup plus autonome. Et puis en plus, les cours en Angleterre, ils ont beaucoup moins de vacances scolaires, mais ils ont des journées beaucoup moins longues. Donc en fait, après les cours, on faisait des trucs trop bien et tout. Et puis c'était trop bien. Moi, j'avais genre, je sais pas, 12 ans, j'étais sans ma famille, toute seule en Angleterre et tout. C'était trop bien. Donc ouais, j'ai fait ça et j'ai fait également l'université, les études supérieures que j'ai fait après le bac. Je les ai faites à Brighton. Je suis diplômée de Brighton University. Mon expérience était trop bien, genre d'être en Angleterre, etc. L'université, j'ai pas kiffé, mais parce que j'étais pas trop scolaire, malgré les bons résultats, j'aimais pas l'école. Donc voilà, et ton aisance en anglais est naturelle, du coup ça vient de là. Ça vient du fait que ma mère m'a dit hier que je parlais anglais avant de parler français ou un truc comme ça, je sais plus trop, parce que j'ai toujours vu ma mère parler anglais dans le cadre de son boulot et je voulais énormément l'impressionner. Quand elle revenait de l'étranger, elle vous raconterait ça mieux que moi, mais donc ma mère, elle me laissait beaucoup chez ma grand-mère et elle partait à l'étranger travailler. Quand elle revenait, je lui sortais tous les mots que je connaissais en anglais. Et donc, c'était pas des mots, j'étais petite, genre c'était coccinelle, papillon, voilà, des trucs comme ça, fleurs, voilà. As-tu appris à tricoter à partir de modèles rédigés en anglais? Oui. J'ai appris à tricoter avec ma maman qui m'a montré, donc pas à partir de modèles vraiment. Mais quand j'ai commencé à suivre des modèles, je faisais les Kit We Are Knitters où il y a le fascicule avec toutes les langues et je prenais toujours à partir de la langue en anglais. Tu dis que tu te procureras le livre de Christelle en anglais. Ouais, du coup, parce que les abréviations en français, je les connais pas. Très honnêtement, j'ai un petit peu la flemme de les apprendre. C'est un peu comme le tricot à la continentale. Une fois qu'on a ces petites habitudes, moi, j'ai pas trop envie de changer parce que je trouve que ça marche bien pour moi. En tout cas, je te fais d'énormes bisous, Françoise. Peggy Broutin, coucou Éléonore. Le passage avec le logo m'a bien fait rire. Bravo à Chloé, quel talent. Je suis entièrement d'accord avec toi, merci beaucoup. Bisous à vous trois, mais je te fais d'énormes bisous, Adeline. Île de Montagne, coucou Éléonore. Je préférerais les aiguilles en bois, mais récemment, j'ai obtenu des aiguilles de Chiagou et je suis tombée amoureux des aiguilles en métal. Si mes aiguilles ne sont pas un peu pointues, je trouve que c'est difficile de tricoter. Ah c'est un peu comme Garance du coup. Bisous à tous. PS, je tricote aussi avec la laine dans ma main gauche, mais j'ai appris avant de savoir crocheter. C'est intéressant. Mais en fait, je discutais avec Anne, la teinturière et la personne qui tient la boutique de Les Petits Points Parisiens et qui disait que sa mère, elle lui avait appris à tricoter à la continentale. Donc, je pense que quand on a commencé à
une technique. Après, c'est peut-être un petit peu plus dur de changer, mais si ça te convient bien, bah tant mieux. J'ai rien contre cette technique, c'est juste que moi, j'ai pas envie de la faire puisque ma technique me convient bien. Voilà, c'est tout. PPS, assurez-vous que vous pouvez utiliser le logo des Jeux Olympiques pour éviter des problèmes avec votre cale olympique. Meilleurs vœux à tous les participants. Merci beaucoup, j'espère que tu participeras. Je pense qu'on peut parce que du coup, c'est pas le premier logo que je vous ai montré qui est le vrai logo officiel du truc. C'est le deuxième logo. Donc, en fait, c'est la photo de mon chien. Et effectivement, c'est vrai que c'est les couleurs des Jeux Olympiques, mais c'est dans des pelotes. Donc, je pense que... Enfin, je pense pas que mon cal, il va arriver jusqu'au gouvernement et tout. Donc, enfin, je pense pas qu'il va avoir une ampleur au point qu'on ait des problèmes. J'espère pas. Je prendrai l'entière responsabilité, hein, s'il y en a, bien sûr. Mais je crois qu'il n'y aura rien. Et la police, parce qu'on a écrit cal olympique, ça, je sais pas si je vous l'ai montré. Je vous mettrai une photo du logo définitif. La police, c'est une police similaire. C'est pas la même police. J'ai cherché sur Dafont, vous savez, le truc où il y a toutes les polices. Et donc, j'ai trouvé la police la plus similaire, mais c'est pas leur police officielle. Donc, normalement, ça devrait passer. En tout cas, merci de m'en avertir parce que c'est vrai que c'est important. Encore une fois, j'espère que tu participeras. Et en attendant, je t'embrasse très fort. Sandrine, la boîte à sardines. C'est assez marrant. Bonsoir Éléonore. Merci pour ces bons moments de partage et félicitations pour ce magnifique pull avec le mini assorti pour ton trop mignon petit Cupidon. Je suis toute nouvelle par chez toi et tu es un vrai petit rayon de soleil. À tout bientôt. Bienvenue Sandrine. Je te fais d'énormes bisous et ça me fait trop plaisir que tu aimes bien nos pulls. Maryse Marin. Super drôle cette fin de vlog avec ta confusion sur les logos olympiques. Félicitations à Chloé qui a bien travaillé et a su donner l'esprit exact de ce cal. Non mais, en même temps, comprenez-moi, je reçois, elle me dit coucou, ça y est, logo prêt. Moi je pensais qu'elle m'envoyait 2 options, j'avais pas compris que c'était l'inspiration et le truc qu'elle avait fait elle. Enfin bref, j'ai pas vraiment d'excuses en fait. Merci pour cette plongée dans votre dimanche à toutes les deux, enfin à tous les trois, car Cupidon est un personnage central lui aussi. Comme il échoue lorsqu'il dort dans tes bras après le dîner. Décidément, cette histoire de perruche sera le fil rouge des vlogs Mars. C'est fédérateur en tout cas, c'est vrai. À demain Éléonore et bon courage pour la semaine. Je t'embrasse aussi très fort Maryse. J'espère que tu vas passer une super semaine tricotesque. Le Britz, Marie-Annick. Bonjour, c'était sympa de vous suivre sur ce salon. En plus, vous partagiez le même cours, ta maman et toi. Ouais, franchement, j'avais pris le cours exprès parce que je pensais que ça allait intéresser ma mère. Je ne sais jamais anticiper pour les salons laineux, mais là, j'ai proposé à ma fille d'aller au Knit It et je suis trop contente. Elle a dit oui, trop bien. Ah bah, si j'y vais, j'espère te voir avec ta fille du coup. Il y aura les Big Woodland aussi en juin, festival près de Vannes à 1 heure de chez moi. Et oui, je suis en Bretagne et je te remercie pour ta bonne humeur. Bisous à vous trois. Ben oui, mais j'aimerais beaucoup aller au Big Woodland aussi. On verra. On verra si le fameux voyage en Tunisie va tomber en juin ou pas. C'est une des raisons pour lesquelles je ne peux pas prévoir des choses en avance. Mais je suis très contente d'y aller. Je te fais plein de bisous. J'espère te rencontrer du coup peut-être cette année dans un des festivals. Julie Licorne Magique. Gros bisous à toi. Bye Nakali. Explosion de rire avec le logo du cal olympique. Je me disais, c'est bizarre, le premier logo, on dirait un logo officiel. Mais j'avoue que celui avec Cupichou et les pelotes de laine est top. J'aurais bien ajouté un nuage rose pour symboliser notre ailée, fille de nuage Barbie Girl, en mode barbe papa. Mais du coup, tu verras, sur l'image, le fond est rose. Donc voilà, c'est parfait. À demain, bisous à toutes, signé Flavie. Je te fais d'énormes bisous Flavie. Alors, Mélophile, coucou Éléonore, tu as trop de la chance d'avoir ta maman à côté qui te prépare des bons petits plats. La mienne cuisine très bien, mais malheureusement, elle habite loin de chez moi. Bah ouais, faut que tu demandes à être stationnée près de Toulouse. Ce serait trop bien. Mais du coup, on se verrait moins, donc je sais pas si ce serait trop bien.
Pour la Jawel, effectivement, c'est la silk qui bouloche énormément. J'ai fait des chaussettes à ma mamie dedans et j'ai dû les raser avant de les offrir. J'espère qu'elles ne vont pas boulocher davantage. Ginkgo me dit de passer le waf à Cupidon, c'est trop marrant. Et je vous embrasse, toi et ta maman. Je te fais des gros bisous, Mélanie. Magali MGN, coucou. Oh la petite tête de Cupidon qui s'endort, c'est tellement chou. Plein de bisous. Je te fais d'énormes bisous, Magali. Estelle Laurent, j'ai tellement ri avec le logo du Cal, je ne voyais pas où tu voyais ton image dans le premier logo, mais te faisant totalement confiance, je me disais que c'était le reflet ou la luminosité de l'écran qui m'avait empêché de bien voir. Mais merci de rigoler avec moi, Estelle. Je t'embrasse. Sophie Sofcroche, coucou. Ah, des nouvelles du fameux collègue. Mon collègue va mieux. Il a essayé de venir bosser aujourd'hui, mais on l'a renvoyé chez lui pour pas qu'il prenne de risques. Mais c'est fou cette année. C'est où que vous travaillez? Parce que j'aimerais trop venir. J'ai l'impression moi aussi de travailler dans cette jardinerie. À quel moment quand tu t'es fait arracher l'oreille, tu te dis je vais au travail? Ça, c'est des personnes qui ont une vraie conscience pro. On tient à lui quand même. Ça a l'air trop bien. Trop bonne ambiance. Je me demande si Christelle, tu devrais pas te reconvertir. Ça a l'air cool cette jardinerie. Pour les câbles qui se dévissent, je viens de voir une astuce d'une tricopine dans les commentaires que je vais analyser de près. Tu nous diras si ça fonctionne bien. Magnifique le pull de ta maman. Je vote pour maman nuage mannequin officiel de la chaîne. Oh non. Vous savez, on en parlait avec ma mère. J'ai rencontré deux types de personnes, toutes plus gentilles les unes que les autres à la fête de la laine. Il y a les personnes qui ne veulent surtout pas être filmées et il y a les personnes qui sont très contents de se faire un coucou dans la prochaine vidéo. Les deux sont tout à fait admirables et très bien pour moi. Hein. C'est pas du tout un jugement de valeur, mais du coup, typiquement, ma mère serait dans la catégorie des personnes qui ne veulent surtout pas être filmées. Donc là, elle participe à ma vidéo parce que c'est moi et que ça la dérange pas. Mais elle voudrait pas être la mannequin officielle de la chaîne, la pauvre. Je pense que c'est plutôt un job pour Cupidon, ça. Le logo, franchement, je ne suis pas tellement ces histoires de JO que je ne savais même pas que c'était le logo officiel. Pour moi, ça passe et crème. Bah voilà, mais c'est dingue parce que moi, vraiment, ce logo, je dois le voir tous les jours parce que je passe devant le bâtiment d'aéroport de Paris. Et il doit bien y être puisqu'ils ont mis des décals sur... J'essaierai de vous le filmer. Sur tout le bâtiment, ils ont mis... Là, j'ai vu à mon épicerie qu'il y a aussi le logo. Enfin, il y a le logo partout. Je sais pas comment j'ai pu me planter à ce point. Gros bisous à toi, ta maman et Cupichou. Je te fais d'énormes bisous, Sophie. Merci de nous donner des nouvelles de ton fameux collègue Van Gogh. Je le trouve très admirable d'être revenu, quoi. C'est vraiment très cool. Alors, Mariola Barthélémy, yes, je vais pouvoir voir ta tête. Qu'est-ce que t'es trop mignonne. Et t'as un rouge à lèvres foncé. Mais tu vois, toi, ça te va très bien. Je sais pas si t'es d'accord pour que je filme, pour que je te filme. Mais ça te va super bien. Et moi, ça, si j'estompe pas, je trouve que ça fait un peu trop. Mais vraiment, toi, c'est splendide. Merci beaucoup de partager. Comme ça, je pourrais bien t'imaginer. Je te fais d'énormes bisous. Ainsi qu'à Sweetie. Tu nous as écrit coucou, gros bisous à ta maman qui a l'air si douce. Et je lui transmettrai. My. Oh oui, Winter in Scotland. J'ai aussi le patron qui m'attend sagement depuis mes débuts en tricot. Est-ce que tu m'as donné envie de le tricoter alors que j'étais en mode bye l'hiver, place au petit haut d'été trop mime en lin? Fort probable. Désolée, je ne suis pas désolée. C'est un projet rapide, je pense. Mais moi non plus, je vais pas le tricoter. Donc, peut-être que je suis un peu mal placée pour dire ça. Merci. Enfin, je vais pas le tricoter tout de suite. Hein. Je vais le tricoter éventuellement. Sinon, je n'aurais pas acheté, bien sûr. Merci Éléonore pour ton marathon de vlog. En tout cas, quelle endurance. Je me régale et hâte du prochain. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Et du coup, Mariola, je t'ai bien vue parce que je me disais que tu avais du mal à remettre ta photo. Merci de t'être donné autant de mal et je t'ai très bien vue. Donc, ça me fait très plaisir si tu laisses ta photo. Mais du coup, si tu veux la changer parce que ça te plaît pas, je t'ai bien vue et ça me fait trop plaisir. Voilà, je crois que j'ai répondu à tout le monde. Ça m'a fait trop plaisir. Je vous embrasse très fort. Et je
pense que nous allons arrêter la vidéo là pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi dans toutes ces aventures et je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Bisous!